Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog, le barbecuedrafa.com. Aujourd'hui, je vous montre la nouveauté 2024, elle est juste ici, c'est le rub Sopasco. Et oui, c'est la grande nouveauté de l'été 2024, c'est l'apparition du rub Sopasco que vous allez pouvoir acheter directement sur internet. On a fait une collaboration Barbecue et vous et Spice. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Spice? C'est Spice pour les chefs, ils ont l'habitude de faire vraiment des épices pour les chefs. Et en fait, au salon du barbecue, là, pour cette édition, pour cette troisième édition en 2024, je devais faire une sauce chimichurri tout simplement. Et je me suis dit, oh, bah, il va bien y avoir des choses sur le salon. Et en fait, donc je vais voir Guillaume là-bas et je lui dis t'as pas quelque chose pour faire du chimichurri? Il me dit si, j'ai du chimichurri déshydraté. Et j'ai fait exactement comme dans les vidéos que je vous ai expliqué. Donc j'ai pris en live, en cooking show, j'ai pris du rub chimichurri, j'ai rajouté un petit peu de vinaigre, je l'ai laissé cuire comme ça on va dire un petit peu pendant une dizaine de minutes, je faisais mon show blablabla et ensuite j'ai rajouté de l'huile d'olive et je les ai servis comme ça sur des petits tacos. On faisait ça avec Stéphane qui est également administrateur du groupe Barbecue et vous. Et les gens ont kiffé de ouf. Je l'avais même pas goûté, on l'a fait en live comme ça. Et il s'est fait dépouiller, mais grave de chez grave, de son rub chimichurri, de son rub asado. Et du coup, on a bien discuté, tout ça. Et il me dit, tiens Rafa, t'as vu, qu'est-ce que t'en penses de nos épices? On a ça, du rub Nouvelle-Orléans, rub saté et tout. Et je goûte. Je dis, écoute, moi je donne jamais mon avis comme ça. Donne-les-moi, je vais les tester à la maison. Et du coup, j'ai testé ça à la maison. Et il y a eu un super retour des gens. Et je lui ai dit, mais tu voudrais pas qu'on fasse le rub Sopasco, ou même j'ai d'autres idées de rub, Stéphane va vous en présenter également. Et donc on a dit bah tiens, on va faire le rub Sopasco. Alors le rub Sopasco, donc c'est ma marque de fabrique, vous le voyez très régulièrement sur mes vidéos, que ce soit aussi bien en fumage, donc pour faire les ribs, le pulled pork, je le fais même sur du bœuf avec du paleron de bœuf, ça va donner une belle caramélisation, mais aussi pour la grillade. Donc c'est là-dessus où j'ai fait mon Birkan chicken, où j'ai fait les shotgun shells, je le mets également dans les sauces, la sauce barbecue en fait je mets ça directement dans les baked beans également, je mets ça directement, enfin vous voyez c'est la marque de fabrique d'un pitmaster, c'est d'avoir son propre rub et ensuite de pouvoir l'utiliser. C'est comme ça qu'ils font dans les restos smokehouse aux États-Unis, en fait c'est toujours la même chose. Ils vont faire le rub des quantités extraordinaires et ensuite ils vont les mettre un petit peu partout. C'est ce que fait par exemple chez Scott Barbecue et qu'il explique dans son livre. Donc en fait, Sopasco ici tout simplement, donc il y a le S de sel, O oignon en poudre, P paprika, A ail en poudre, sucre, cassonade et origan. Dans cette version là, c'est une version 3 ou 4.0, je sais plus exactement. Ce que je voulais en fait c'était donc un rub que l'on peut griller également et j'ai écouté ce que vous m'avez dit qui était un petit peu trop sucré, du coup je l'ai diminué et bien diminué d'ailleurs parce que du coup ça va pas noircir, ça va pas trop caraméliser lors de la cuisson par exemple de wings, d'ailes de poulet, de pilons de poulet également. Et on va pouvoir donc le mettre à griller même pour une rouelle de porc. Alors il est essentiellement fait, il est plutôt sur un type assez plutôt sucré, on n'est pas sur quelque chose de piquant, c'est pas du tout piquant. D'ailleurs si vous trouvez que les rubs américains ou autres sont trop piquants, alors celui-ci il est vraiment passe-partout. Moi ma femme elle déteste le poivre par exemple et celui-ci elle le supporte vraiment très bien et du coup j'ai une étagère entière de rubs parce que finalement les gens veulent manger que du Sopasco. Vous êtes plusieurs à l'avoir testé et à adorer, donc vous savez de quoi je parle. Et donc j'ai rajouté une petite pointe de cumin, j'ai diminué le sucre pour que ça ne caramélise pas, que ça ne noircisse pas à la cuisson. Il est essentiellement fait pour la volaille, le porc, fumage, grillade, mais finalement on peut même le faire sur tout quoi. Vraiment c'est un rub hyper passe-partout et je vous ai dit même dans les sauces, dans les baked beans, dans un chili con carne, vous pouvez le mettre partout. Donc sel, origan, regardez, c'est assemblé en France. Paprika douce, sel fin, oignon. Et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que, et c'est un point de vigilance que je voulais vous parler actuellement, donc souvent... c'est juste marqué sans gluten, évidemment, il n'y a pas de gluten à l'intérieur, pas de conservateur, pas d'anti-agglomérant aussi, et je sais que c'est quelque chose que vous êtes vraiment très attaché à ça, parce que des fois dans mes vidéos, dans mes premières vidéos, j'utilisais du sel La Baleine, et en fait les gens me disaient, mais non Rafa, c'est vraiment pas top comme rub, comme sel, parce que regarde, il y a des anti-agglomérants dedans, E535, E536, donc c'est quand même de la ferrocyanure de sodium, c'est pas tip top comme nom, et en fait c'est pour éviter que ça motte, que ça fasse des grumeaux à l'intérieur,
l'intérieur au niveau du sel, et il y a plein de rubs où il y en a à l'intérieur. Donc nous on a dit non, on veut pas pas de glucène, pas de phosphate tricalcique, c'est aussi quelque chose pour rendre les viandes un peu plus tendres, pas de MSG, de monosodium de glutamate. Le monosodium de glutamate, c'est un exhausteur de goût, et souvent il y en a, c'est-à-dire que ça va faire waouh, un effet dans le palais de fou, mais c'est considéré quand même comme cancérigène, et ça va donner ce qu'on appelle le syndrome du buffet chinois. Donc c'est Max qui m'avait expliqué ça au Québec, et en fait souvent dans les buffets chinois ils vont mettre de la poudre de MSG comme ça pour donner beaucoup de goût, et à la différence du sel qui est aussi un exhausteur de goût, ça va pas donner soif, donc voilà, mais ça peut donner des signes un petit peu, ventre qui gonfle, nausée, vertige, fatigue énorme. Donc tout ça c'est ce que l'on peut retrouver après un repas dans un buffet chinois, et ben tout ça c'est dû au MSG. Donc nous on n'a pas voulu ça, pas de conservateur, rien du tout, il y a vraiment que ça. Mais par contre quand on fait du rub comme ça, je me suis dit ah ouais, mais moi je veux avoir une granulométrie exactement comme j'ai l'habitude de faire ici. Et donc vous voyez, ça c'est le mien que je fais en grosse quantité toujours, et vous voyez donc la couleur, la granulométrie, vous voyez, hop. Et moi je suis allé voir Guillaume et Nathan là-bas, donc vous allez voir ici, regardez, c'est marqué que ça vient directement de Rungis. Donc on est allé aux mines de Rungis, leurs bureaux sont là-bas, donc ça leur permet d'avoir je sais plus de 3500 références, d'avoir les meilleurs prix, et du coup c'est aussi une question importante, hein, c'est le prix de ça. Donc il a 14,90 en pot de 250 grammes, à 24,90 dans un pot de 500 grammes, et en fait du coup ça revient moins cher de l'acheter directement que de le faire soi-même, parce que sinon il va toujours vous rester du paprika, ou il y aura pas assez d'ail en poudre, ou d'oignons en poudre. En plus c'est dans des petits flacons, donc en fait ce que vous avez payé c'est le verre et du coup ça revient ultra cher, alors que là du coup vous l'avez en grosse quantité, vous l'achetez, vous l'avez pour toute votre saison, et vous savez qu'en 500 grammes en plus c'est quelque chose qui va partir de fou. Donc meilleure qualité d'épices. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça, c'est que il m'avait envoyé un premier jet. Moi, j'avais donné les proportions et tout, et en fait, le paprika avait tellement de goût que j'ai dit mais il est presque piquant en fait, hein, parce que les huiles essentielles sont tellement présentes dans leurs épices. C'est pas du tout ventilé, hein, comme on peut avoir dans des gens qui vont faire du rub. Souvent, ça se fait en Allemagne ou en Hollande. Là, c'est vraiment super bien maîtrisé du début à la fin, et donc les saveurs étaient vraiment incroyables. Même le poivre dans d'autres rubs, par exemple le rub Bronzeville que Stéphane va vous présenter, et moi aussi très prochainement. Le poivre prenait vraiment le dessus, donc on a dû revoir un petit peu les quantités, la colorimétrie aussi, hein, pour qu'il ait la belle couleur. Et donc voilà, on a vu tout ça, mais on a vu également le sucre, la cassonade, le grain de la cassonade. On a vu également la poudre d'oignon, parce que c'est très compliqué à avoir, et la sucrosité en fait de l'oignon et du sucre, ça va avoir un effet qu'on appelle hygroscopique. Ça va accumuler l'eau, et ça peut faire motter, ça peut venir faire du coup des petits grumeaux, et c'est le gros problème de ça, c'est qu'ensuite quand ça fait des grumeaux, ça passe pas à travers les petits trous ici. Voilà, donc nous ce que l'on a voulu, c'est un pot qui se ferme totalement comme ça. Donc vous voyez, une fois qu'il est bien fermé, ça va pas s'ouvrir. Ça c'est la première des choses. Le contenant est aussi très important, et vous voyez, moi je l'utilise comme ça, mais en fait le problème, je vais vous le faire voir en live. Souvent quand vous mettez les épices, vous voyez, il va toujours en rester un petit peu sur le bord là, ça fait que il ferme un peu moins bien, ou alors on va le laisser ouvert, ça va ventiler, ça va perdre de sa saveur, et du coup c'est quand même un petit peu moins bon si vous utilisez pas. Donc là l'autre c'est pour des quantités énormes quand on fait pour le mode traiteur, donc il y a aucun problème, le pot passe très vite. Mais pour une utilisation plus à la maison, plus particulière, ce pot comme ça qui se referme, vous êtes sûr que les saveurs vont rester à l'intérieur. Donc voilà, je voulais vous présenter du coup ce rub Sopasco. Donc je vous rappelle, totalement naturel, pas de gluten, pas de MSG, pas d'anti-agglomérant, tout est naturel là-dedans, la bonne colorimétrie, la bonne granulométrie aussi, hein. Donc je voulais pas quelque chose qui fasse trop poudre, mais vraiment exactement comme je vous ai fait voir sur l'autre. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Un partenaire local français directement aux mines de Rungis, qui a l'habitude lui de travailler, vous voyez, ça s'appelle Spice pour les chefs, parce que normalement il travaille pour les grands chefs. Voilà, tous les plus grands chefs de la place parisienne et des grands restaurants en France travaillent avec eux. Donc ils savent que la qualité est vraiment au top au niveau des huiles essentielles, du goût, et comme ça vous aurez la vraie version du Sopasco. On a travaillé également sur le contenant, et tout ça c'est un travail que l'on a pu faire sur ces derniers mois pour vraiment vous sortir un produit où je suis hyper fier. Et ça,
bah c'est vraiment je pourrais vous dire le seul rub que vous pourrez quasiment avoir si vous voulez faire du fumage tout l'hiver ou de la grillade. Et puis après, bah c'est toujours la même chose, c'est un rub 4x4, hein. Vous dites ok c'est bien, mais moi j'aime quand ça envoie un petit peu plus. Je veux rajouter, pour garder peut-être la couleur un peu rouge, du piment d'Espelette. Bah vous prenez, vous mélangez avec du piment d'Espelette, vous faites comme vous voulez. Vous voulez une version plus orientale, vous rajoutez un petit peu plus de cumin. Enfin vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est une excellente base de ce rub 4x4 comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le Sopasco il y a maintenant presque 10 ans sur la chaîne YouTube. Allez, je vous mets tous les liens en description dans la barre ci-dessous pour vous expliquer comment l'avoir, et même il y a un petit code promo. Allez, on se revoit bientôt si tu veux toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du barbecue, du brasero plancha, du kamado, de l'offset, ce que tu veux. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et abonne-toi également à mon compte Instagram et compte Facebook. Allez, à bientôt!